Jeudi 17 mars 2022, voici les titres. Rattrapé par la flambée des violences et l'extension du terrorisme au nord et à l'est du pays, le nouveau gouvernement fait déjà face à ses premières attaques terroristes. La situation sécuritaire du Burkina Faso est toujours alarmante et la quête de la sécurité est toujours d'actualité. Le nouveau ministre de la Sécurité a donc deux grands défis face à lui. Retour sur les grandes réalisations du meilleur architecte au monde, Francis Kéré. Les œuvres du Burkinabé sont inspirées des ressources et traditions locales. Il est le premier Africain à remporter le prix Pritzker, la plus haute distinction dans le monde architectural. La mission des casques bleus est prolongée jusqu'en mars 2022 au Soudan du Sud. Ainsi en a décidé le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'unanimité. Avec un plafond autorisé de 17 000 casques bleus et 2100 policiers, cette opération est la plus coûteuse de l'ONU. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de l'information. Nommé dans le gouvernement Albert Ouedraogo, le ministre en charge de la Défense, le général Aimé Barthélemy Simporé, est attendu de tous. Entre attaques terroristes, fermeture d'établissements et accroissement du nombre de personnes déplacées internes, les attentes des populations sont longues et c'est le constat fait dans cet élément signé Serge Kaboré. En janvier 2022, soit exactement le 24 janvier, le Burkina Faso a amorcé une nouvelle ère de son histoire avec l'arrivée au pouvoir du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. Avec la formation du nouveau gouvernement Albert Ouedraogo, intervenu le 5 mars dernier, le portefeuille du ministère en charge de la Défense est resté l'affaire du général Aimé Barthélemy Simporé. Un ministère très attendu par les populations en raison des attaques terroristes que subit le pays depuis 2015. Rattrapé par la flambée des violences et l'extension du terrorisme au nord et à l'est du pays, le nouveau gouvernement fait déjà face à ses premières attaques terroristes de grande envergure. Le dimanche 13 mars 2022, sur l'axe Taparko-Tougouri, l'explosion d'une mine au passage d'un car de transport en commun occasionne le décès de 2 personnes et fait plusieurs blessés. Une équipe de gendarmerie de Dori en partance pour une mission de reconnaissance et de sécurisation au cours de la même journée tombe dans une embuscade. Le bilan est lourd, 13 gendarmes décédés. 24 heures plus tôt, 11 civils perdaient la vie dans l'attaque d'une mine d'or artisanale dans le nord du pays. La ville de Djibo, située dans la province du Soum, région du Sahel, à 200 km au nord de la capitale burkinabé, est isolée du reste du pays du fait d'un blocus imposé par des hommes armés. Situation similaire dans la région de l'Est, notamment dans la Kompienga où, las d'attendre, les populations à travers une sortie médiatique ont lancé un cri de cœur à l'endroit des premières autorités. Pour le seul mois de janvier 2022, selon les chiffres de l'ONG Le Conseil norvégien, 160 000 personnes ont été contraintes de fuir leur localité face aux attaques terroristes, portant le nombre total de déplacés à 1,7 million. Et dans le domaine de l'éducation, la situation est moins reluisante également. À la date du 31 janvier 2022, environ 13,60% des structures éducatives étaient fermées, soit 125 nouvelles fermetures, portant à 3405 le nombre d'établissements fermés du fait de l'insécurité. C'est donc dire que sur les épaules du ministère en charge de la Défense pèse un lourd fardeau et les attentes des populations sur la question relèvent de l'ordre de l'urgence. Le Burkinabé Francis Kéré a été sacré ce mardi 15 mars meilleur architecte au monde. Il a reçu le prix Pritzker 2022, la plus haute distinction du monde de l'architecture en Allemagne. Le génie burkinabé devient ainsi le premier Africain à remporter ce prix considéré comme le prix Nobel. Formé en Allemagne, l'architecte Diébedo Francis Kéré s'inspire des ressources et traditions locales pour ses projets. Allons donc à la découverte de ce talent burkinabé et c'est avec Maxime Jean-Eudes Bambara. My name is Diébedo Francis Kéré.
Il fait partie désormais des meilleurs architectes au monde. Francis Kéré a reçu ce mardi 15 mars le prix Pritzker, la plus haute distinction du monde de l'architecture. Les organisateurs du prestigieux prix de l'architecture ont dans un communiqué salué l'engagement de l'architecte pour la justice sociale. Ils ont magnifié l'intelligence du génie burkinabé qui utilise de matériaux locaux pour s'adapter et répondre au climat naturel. Le communiqué précise que l'architecte burkinabé travaille dans des pays marginalisés où les contraintes et difficultés sont nombreuses et où l'architecture et les infrastructures sont absentes. Can develop itself, can be happy, can have that what I call well-being. L'architecte burkinabé s'est fait connaître pour son implication dans des projets au fort potentiel d'usage public, notamment la réalisation d'établissements scolaires contemporains, des centres de santé, des logements professionnels, des bâtiments civiques, entre autres. What is my contribution as architect? How can I do things differently to change a situation? Natif de Gando, un village de la commune de Garango dans la province du Boulgour, dans le centre-est du Burkina, c'est dans ce village que tout commence pour Francis Kéré avec la réalisation de l'école primaire de Gando. Une école conçue pour résister à la chaleur avec des ressources limitées. Cette école jette, selon les organisateurs du prix Pritzker, les bases de son idéologie, à savoir bâtir une source avec et pour une communauté et corriger les inégalités sociales. Le succès de cette école a conduit à la construction de logements pour les enseignants, d'un centre pour les femmes, d'un lycée, d'un atelier de formation aux techniques de construction, ainsi que d'une bibliothèque. I want my building to inspire the user. Diplômé de l'Université technique de Berlin en Allemagne en 2004, Francis Kéré crée pendant ses études en 1998 l'association Schulbausteine für Gando, qui veut dire des briques pour l'école de Gando. Et ce sont les fonds collectés par cette association qui ont servi à la réalisation de son tout premier projet, l'école de Gando. Avec ce prix, Francis Kéré devient ainsi le premier Africain à entrer dans le cercle restreint des grands noms de l'architecture, comme Frank Gehry, Tadao, Renzo Piano, Zaha Hadid ou Jean Nouvel. En plus du Burkina Faso, les œuvres du talent burkinabé trônent un peu partout en Afrique, notamment au Bénin, Mali, Togo, Kenya ou Mozambique. L'expertise de Francis Kéré va au-delà de l'Afrique et est même sollicitée en Europe et aux États-Unis. Et puis, une nouvelle méthode qui permet de transformer les déchets alimentaires en charbon écologique et les déchets plastiques en pavés. Chaque jour, des millions de tonnes de déchets carbonés sont jetés pour être brûlés. Cependant, ce processus est coûteux et polluant. Face à cette pollution massive, l'association leader de collecte des déchets a axé leur effort dans le développement d'une solution à la fois écologique et économique. Une équipe de Tweet TV est donc allée suivre ce processus de transformation et c'est dans ce reportage signé Mami Triana Kamabou. C'est dans les rues de la ville de Ouagadougou que Issoufou Traogo et son équipe trouvent leurs matières premières. Avec son association nommée leader de collecte des déchets, ils utilisent des déchets ménagers et les feuilles mortes pour produire du charbon écologique. Une technologie simple et écologique, nous confie Issoufou Traogo. Et selon les concepteurs, il n'y a que des avantages. À travers cette technique, l'association souhaite lutter contre la coupe abusive du bois. Si on tend à couper par exemple le bois, c'est une manière aussi de polluer l'environnement puisqu'il n'y aura plus des arbres. Et en ce moment, ça va pousser maintenant la sécheresse maintenant à venir chez nous pendant que nous souffrons même déjà d'une sécheresse pas possible. Voilà, c'est pour cela que nous on a essayé de contribuer notre façon aussi de développer par exemple pour la contribution du développement. Et maintenant il y a de ces choses là aussi, dès que ça ne salisse pas par exemple les casseroles, c'est déjà quelque chose qui est bon. Donc il n'y a pas la fumée aussi que ça dégage, donc ce qui fait que nous on pense que vraiment c'est plus bon que couper par exemple le bois. Ce sont nos propres déchets que nous utilisons pour fabriquer ce charbon. Je le préfère, c'est bénéfique pour notre environnement et c'est très économique. C'est vraiment très bien pour nous et pour le pays. Si nous utilisons ce charbon au détriment du charbon de bois, cela sera très bénéfique pour notre pays.
L'association va ainsi en guerre contre les déchets qui polluent l'écosystème. Son credo, récupérer les déchets plastiques pour en faire de pavés. Elle donne ainsi aux déchets plastiques une seconde vie pour éviter qu'ils ne finissent dans les décharges, ou pire dans des caniveaux. Dans ce laboratoire à ciel ouvert, le plastique est collecté. Ensuite, le tout est déposé dans de moules à chaud et la pâte obtenue est utilisée pour en faire de pavés. Pour Issoufou Traogo, les pavés écologiques sont de meilleure qualité. Ils sont 10 fois plus résistants que ceux en béton. Déjà, la dureté et puis la puissance même de nos pavés, ce n'est même pas comparé avec du ciment. On essaie souvent nos pavés avec des véhicules que nous on dépose et puis les véhicules montent. C'est une manière de tester par exemple la puissance même de nos pavés. Et maintenant il y a des carreaux qu'on essaie aussi de confectionner. Et maintenant il y a des tables bancs qu'on essaie maintenant de faire par exemple avec des déchets plastiques. Et maintenant on a décidé aussi de contribuer de notre façon. S'il y a une possibilité vraiment de lancer par exemple la commande, nous on confectionne maintenant pour déposer au sein des familles. Voilà pour notre contribution aussi, mais c'est payant. Ces pavés peuvent être utilisés pour revêtir le sol, mais aussi embellir nos villes, tout en ayant un impact positif sur l'environnement. En mettant en place cette association, Issoufou Traogo veut valoriser des déchets plastiques organiques pour la fabrication de briquettes de pavés. Au-delà de la transformation, l'association fabrique de poubelles et les dépose dans des différents carrefours afin que les populations y mettent des ordures. Ceci consiste également à la protection de l'environnement. Leader de collecte de déchets compte une 50aine de membres. L'association envisage contribuer efficacement à l'effort d'élimination du plastique. Pour ce faire, elle a besoin du soutien des bonnes volontés. Canal Plus Burkina a organisé une conférence publique ce mardi 15 mars 2022 en faveur de l'humoriste El Hadj Aladji Kliachi à l'occasion de son spectacle prévu ce 17 mars à Ouagadougou. C'était en présence de l'invité d'honneur de ce spectacle, l'artiste musicien Grand P. Cette conférence de presse était l'occasion pour les conférenciers du jour de donner un avant-goût de ce qui sera donné au public lors de ce spectacle dénommé Discours présidentiel. C'est au compte rendu de Sanata Seré. L'artiste musicien Grand P sera au grand rendez-vous humoristique du 17 mars prochain de Aladji Kliachi. Élu président du Sunogol Lang en 2020 pour 5 ans lors du spectacle Voté pour moi initié par Salif Sanfo, l'heure est au discours présidentiel. Le président du Sunogol Lang entend donc gagner ce pari avec la collaboration de l'artiste Grand P venu à Ouagadougou pour la circonstance et avec qui il fera un face-à-face. Tu sais, dans la vie, il faut être reconnaissant. C'est ça. Moi aussi que je souhaite à la guise, c'est le connaissant de moi. Chaque jour, si je conseille à la guise, elle m'invite tout le temps. C'est pas la première fois que je vais ici, c'est la deuxième fois. Donc, quand à la guise fait ce concert, c'est lui-même qui m'a appelé que je vais venir. Il faut que je vais assister à ce concert. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Je veux qu'on va les monter, on va les soutenir. Tous les publics vont les soutenir. Parce qu'il n'y a pas n'importe qui. On va les respecter. 50% des bénéfices de ce spectacle, selon son promoteur Aladji Kliachi, sera reversé aux personnes déplacées internes et aux femmes des forces de défense et de sécurité tombées sur le champ de bataille. Je pensais, en tant qu'un artiste, voilà, vu la situation du pays, vu ce que nous vivons actuellement, que tout le monde ici, vous le savez bien, que actuellement le pays, nous sommes sur un pied. Donc, qu'est-ce que moi je peux faire face à cette situation? Si moi, Aladji Kliachi, j'ai dit je vais enlever l'argent de ma poche, vraiment ça serait compliqué parce que quelque chose qui n'est pas beaucoup, tu vas enlever. Donc, ce que je peux faire pour soutenir à ma manière, c'est d'organiser un spectacle et les bénéfices, je les divise en deux et soutenir à ma manière. Et c'est à travers mon art que je peux soutenir. Et c'est ce que Dieu m'a donné comme une force. Cet événement de Aladji Kliachi et Grand P qui aura lieu le 17 mars prochain à Canal Olympia de Ouaga 2000 bénéficie du soutien de Canal Plus Burkina. Et c'est tout naturellement donc que nous nous sommes positionnés sur cet événement. Il a bien voulu nous faire honneur et faire honneur certainement à de nombreux fans de Grand P en l'invitant.
Et donc, ça reste totalement naturel et totalement normal pour Canal+ de s'associer à ce grand événement. Cela obéit un peu à notre vision, à notre ambition d'être un partenaire incontournable de la culture au Burkina Faso. On accompagne, on s'engage à prendre un certain nombre de tickets, on s'engage à mettre un certain nombre de soutiens financiers à la disposition de l'artiste pour lui permettre de travailler. Et en règle générale, c'est comme ça qu'on fonctionne dans tout ce que nous faisons. Au programme de l'acte 3 de ce Clia Show, Aladji Kliachi et Grand P promettent d'autres grandes surprises aux spectateurs du discours présidentiel. Le spectacle sera suivi le 18 mars par un dîner gala à Cocody Plus. L'artiste Imouri s'entend également animer d'autres spectacles dans les jours à venir. Direction Bobo Dioulasso, et c'est avec un double album que le slammer Accent Grave a fait son entrée sur la scène musicale au Burkina Faso. Intitulé Elixir, l'album de 22 titres a été présenté en présence de plusieurs artistes et mélomanes de la ville de Sia. Retour sur cette cérémonie de dédicace avec notre correspondant Joseph Koudougou. Je braque le dictionnaire, histoire de lui voler des mots, afin de faire un texte pour soigner les mots. Exilir, c'est le titre du nouvel album de l'artiste slammer Accent Grave. Un double album de 22 titres repartis en 2 volumes. Du slam à l'afro-trap, trap et rap, Abdul Aziz Soulama à l'état civil qualifie son style de révolution slamicale. Album, il faut dire que le message, ça va du vivre ensemble, le travail, en passant par l'amour de soi, l'amour de l'autre, le respect, la considération, la place de la femme dans la société, la paix. Voilà, il y a tous ces messages qui sont évoqués, disons, dans l'album Elixir. Elixir, c'est vraiment une potion magique, c'est un mélange de différents produits pour soigner une société qui a besoin vraiment de soins. De prologue à Koumati Koro pour le volume 1 et illuminé à épilogue, l'artiste Accent Grave dit avoir tiré son inspiration dès le bas âge. Ce qui m'a inspiré, il faut dire que je suis quelqu'un... la notion de se battre, c'est quelque chose que moi j'ai, disons, appris depuis le berceau. Dans ça, je me suis retrouvé entre-temps, après les études, on va dire comme ça, à l'université, dans la vacation où je suis allé pour servir dans la région de l'Est. Le simple fait de voir que moi, j'étais quelqu'un, malgré les difficultés que je traversais dans la vie, quelqu'un que d'autres personnes appréciaient et d'autres personnes même enviaient. Il y a des gens qui étaient là, qui voulaient être comme moi. Moi, c'est quelque chose qui m'a trop marqué. L'album Exili est une autoproduction. Natif de Nyangologo, Abdul Aziz Soulama compte sur les mélomanes pour un succès total de cet opus. Un concert dédicace du dit album est prévu pour le 19 décembre au théâtre de l'amitié de Bobo Dioulasso. Si tu fais confiance aux hommes, ma soeur, tu mourras jeune. Retour sur le champion d'Afrique des super légers et détenteur de la ceinture version héritage boxing qui s'est tenu au Nigeria. Mathias Napaongo a présenté sa ceinture à la Fédération burkinabé de boxe ce mardi 15 mars au siège de la fêtière. Occasion pour lui de recevoir les félicitations des premiers responsables de la fédération et aussi solliciter leur accompagnement pour d'autres échéances à venir. Yacinthe Sawadgo nous en dit plus. Après son sacre continental obtenu le 29 décembre 2021 au Nigeria, Mathias Napaongo reçoit les éloges de la Fédération burkinabé de boxe. Le champion d'Afrique des super légers a présenté sa ceinture au premier responsable de la boxe. Premier titre depuis leur arrivée à la tête de la Fédération burkinabé de boxe, Jérémy Bouda et son équipe disent mettre du sien pour le rayonnement de la boxe au Burkina Faso. Je suis très touché, pour ne pas dire avec les membres fédéraux, parce que c'est la première ceinture depuis notre bureau. Donc je pense que nous sommes très touchés. Et nous souhaitons que la prochaine fois, que ça soit plus que ça. Et nous pensons que nous travaillons de sorte à l'accompagner pour que nous puissions avoir réveillé la boxe burkinabé, que les gens pensent que la boxe n'existe plus au Burkina. La boxe existe. C'est monsieur que vous avez vu qui nous revient avec la ceinture. Il est là et il a compéti. Mais tant qu'il ne sort pas, il est très difficile de pouvoir le voir. Ça veut dire qu'il y a tout un travail qui est passé derrière. Et c'était d'ailleurs notre objectif. Obtenir des ceintures, la promotion
de la boxe, surtout professionnelle. Et ensuite, les championnats, donc vous-même vous savez que ça se déroule normalement. Donc c'est le travail qui a payé. Mathias Napaongo, très touché par les encouragements de la Fédération burkinabé de boxe, n'en demandait pas plus, lui qui est parvenu à dompter son adversaire nigérien après seulement 3 rounds. Vraiment, je remercie vraiment le président de la fédération, tous les membres fédéraux, du travail qui a été abattu. Vraiment, c'était vraiment un immense plaisir de les présenter la structure. Voilà, depuis le début, ils sont là. Je crois qu'ils sont toujours là pour nous les boxeurs. Voilà, les gens croyaient que la boxe burkinabé était finie. Mais avec tout le monde qui est là, en tout cas, on va réveiller la boxe burkinabé. Le caporal de l'armée burkinabé a d'abord été élu meilleur boxeur amateur de l'Association des journalistes sportifs du Burkina 2020-2021. Il démarre fort sa carrière professionnelle sur une belle victoire obtenue par KO, qui plus à l'extérieur et sur les rings de son adversaire. Je vous le disais en titre, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé à l'unanimité des votants mardi 15 mars de renouveler la mission des casques bleus au Soudan du Sud jusqu'au 15 mars 2023. Si la Russie et la Chine se sont abstenus lors du vote de la résolution rédigée par les États-Unis, les 13 autres membres du Conseil ont approuvé le texte qui prévoit un maintien des effectifs actuels de la mission des Nations Unies au Soudan. Avec un plafond autorisé de 17 000 casques bleus et 2100 policiers, pour un budget annuel dépassant le $1 milliard, cette opération est l'une des plus coûteuses de l'ONU. Reportage. Les casques bleus resteront au Soudan du Sud. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté mardi une résolution renouvelant d'une année la MINUS, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. La Russie et la Chine se sont abstenus lors du vote de ce texte porté par les États-Unis. Pékin a dénoncé un texte déséquilibré alors que Moscou a justifié son attitude par le rejet de ses amendements. La force onusienne dans le pays comprend 17 000 casques bleus et 2 000 policiers. Elle est considérée comme l'une des plus onéreuses avec un budget annuel de plus d'$1 milliard. Ces soldats de la paix ont pour mission, selon la résolution, d'empêcher un retour à la guerre civile au Soudan du Sud. L'appréhension est grande en effet de voir le plus jeune pays du continent basculer de nouveau dans la guerre à moins d'1 an des élections. Le Soudan du Sud peine à vivre en paix depuis son indépendance en 2011. La Somalie n'a toujours pas achevé les élections à la Chambre basse du Parlement à la date butoir fixée à mardi, marquant un énième retard dans le processus électoral qui doit mener à la désignation de nouveaux présidents attendus depuis plus d'1 an. Président depuis 2017, Mohamed Abdullahi a vu son mandat expirer le 8 février 2021 sans qu'il ait pu s'entendre avec les dirigeants régionaux sur l'organisation des élections. Suivons ce reportage. Nouvel échec électoral en Somalie. Le pays de la Corne de l'Afrique n'est pas parvenu à achever mardi les élections à la Chambre basse de son Parlement, alors que le 15 mars était présenté comme la date butoir de ce processus. Si le scrutin s'est déroulé dans les États du Sud-Ouest et du Galmudug, 39 des 275 sièges de la Chambre basse restent à pourvoir dans 3 autres États, alors que le processus à la Chambre haute a pris fin l'année dernière. Conséquence, le scrutin présidentiel attendu dans le pays depuis 1 an connaîtra un nouveau report. En Somalie, en effet, le président de la République est élu au suffrage universel indirect. Depuis la fin en 2017 du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, le pays connaît une vacance tacite du pouvoir. La tentative de prolongation du règne de Farmajo avait plongé le pays dans la violence. Il avait alors chargé son premier ministre, Mohamed Hussein Roble, d'organiser les élections. Les relations entre les deux hommes se sont depuis dégradées. Souvent, il vous suffit juste de lâcher prise et de prendre la vie comme elle vient, parce qu'une chose est sûre, elle ne sera jamais comme vous la voulez. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis, prenez grand soin de vous. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour de nouvelles informations.